Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Sana Ediri, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Fin dans le monde, l'échec de l'humanité. Le voici en podcast pour vous. Nous sommes en 2025. Nous sommes capables d'envoyer des robots sur Mars, de recréer des organes en laboratoire, de prédire les maladies par des algorithmes. Mais nous ne sommes toujours pas capables de garantir un repas à chaque être humain. Dans ce contraste vertigineux, un constat s'impose avec une brutalité insoutenable, l'humanité a échoué. Sana Ediri ouvre sa réflexion de manière percutante, en posant d'emblée une contradiction insoutenable entre le progrès scientifique et l'abandon humain ainsi. Selon le rapport mondial 2024 sur les crises alimentaires, 281,6 millions de personnes à travers 59 pays souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, un chiffre en hausse alarmante. Parmi elles, 1,9 million sont confrontés à des conditions qualifiées de catastrophiques, proches de la famine, selon les classifications de l'IPC, cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des vies suspendues, des enfants avortés, des corps en lutte contre l'invisible. La chroniqueuse poursuit en apportant des données concrètes et bouleversantes, soulignant le poids humain derrière les statistiques. La faim aujourd'hui est multiforme, elle touche les zones de guerre, les régions climatiquement fragiles, les territoires abandonnés par les politiques publiques. Elle est provoquée par des conflits, aggravée par les dérèglements climatiques, et consolidée par l'indifférence internationale. Elle est surtout le symptôme d'un monde profondément déséquilibré, où la surabondance côtoie l'effondrement. Elle approfondit sa réflexion sur les racines structurelles du fléau, en décryptant les causes systémiques de cette tragédie mondiale. À Gaza, en 2024 et 2025, la situation humanitaire s'est dégradée jusqu'à l'intolérable. Le blocus, les bombardements, et l'interdiction de l'aide humanitaire ont engendré une crise de famine inédite. Selon le dernier rapport d'Integrated Food Security Fast Classification, IPC, plus d'1 million de Gazaouis vivent en insécurité alimentaire sévère. Des familles survivent avec moins d'un repas par jour, des enfants meurent de malnutrition dans un territoire où l'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins est méthodiquement bloqué. Ce n'est plus un simple drame, c'est un crime contre l'humanité par privation délibérée de ressources vitales. La chroniqueuse met ici en lumière un cas emblématique, celui de Gaza, pour illustrer l'horreur absolue que représente la faim imposée comme arme de guerre. Et Gaza n'est pas seul. En Somalie, au Yémen, au Soudan, en Haïti, les crises alimentaires s'enracinent. 181 millions d'enfants dans le monde vivent dans une pauvreté alimentaire si extrême qu'ils ne consomment pas plus d'un ou deux groupes d'aliments par jour. 38 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, leur vie étant mise en péril dès leurs premières années. Pendant ce temps, selon la FAO, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année sur la planète. Sana Ediri élargit son propos en dressant un panorama mondial de la faim, insistant sur l'ampleur du contraste entre abondance et pénurie. Nous avons longtemps parlé de tiers-monde, de retard de développement, de pays en voie de modernisation. Mais aujourd'hui, il faut appeler les choses par leur nom, ce n'est pas le manque de ressources qui tue, c'est l'injustice. Ce n'est pas la fatalité, mais l'égoïsme global. Le problème de la faim n'est plus celui de la quantité, mais celui de la répartition, de la volonté politique, de l'attention morale. L'invité prend ici un tournant éthique et politique, dénonçant les vraies responsabilités, non pas le hasard, mais l'inégalité organisée. Il faut aussi interroger le silence. Pourquoi en parler aujourd'hui ? Parce que l'habitude tue l'indignation. Parce que les images de corps affamés ne choquent plus, et que les conflits lointains sont perçus comme inévitables. Parce que le mot famine s'est vidé de son sens dans un monde saturé d'informations, où chaque tragédie chasse l'autre. Or, en 2025, le fait que des enfants meurent encore de faim, sciemment ou par négligence, devrait être une honte collective. La chroniqueuse pousse plus loin la réflexion en interrogeant notre rapport à l'information et à l'indifférence. Le silence complice est devenu un acteur central de cette tragédie. Depuis mon plus jeune âge, j'entends parler de ces souffrances. Des famines du Sahel, des sièges de villes oubliées, des enfants au ventre gonflé par la misère. Des décennies plus tard, je regarde les chiffres, et je vois que peu de choses ont changé. En vérité, je ne sais plus si j'ai l'espoir que cela s'améliore. Car tout ce qui semblait inimaginable devient acceptable, puis normal. Sana Ediri livre ici un témoignage personnel, teinté d'amertume, pour montrer combien la normalisation du drame rend toute action plus difficile. Ce n'est pas seulement un échec de l'humanité. C'est l'échec de l'humain, en chacun de nous. Celui qui détourne les yeux. Celui qui accepte que des populations soient affamées pour des enjeux géopolitiques. Celui qui s'habitue à l'inacceptable. L'humain, non comme espèce, mais comme conscience.
Et c'est cela le plus terrible, nous avons appris à vivre dans un monde où la technologie a surpassé l'éthique, et où la survie de millions dépend d'une volonté politique qui n'arrive jamais à temps. L'invité met l'accent sur la responsabilité individuelle et collective, c'est moins l'humanité en tant qu'ensemble qui est mise en cause, que chaque conscience humaine. Mais tant qu'il reste des voix pour dire non, des mots pour dénoncer, des lignes pour réveiller, alors il reste encore un peu de ce feu fragile qu'on appelle humanité. Et si un jour, nos enfants nous demandent ce que nous avons fait pendant que d'autres mouraient de faim, il ne faudra pas répondre avec des chiffres, mais avec le poids de notre silence, ou de notre courage. La chroniqueuse conclut son article sur une note d'espoir mêlée d'exigence morale, en appelant à un sursaut de courage et de dignité face à l'indifférence généralisée. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.